Bonjour, Michel Hazanavicius. Alors, Oscar évidemment avec The Artist, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur acteur, César. Vous avez tout eu, hein. Vous êtes rassasié. Hein. J'ai eu plus que ma part, oui. Oui, plus que la part. Bah, on va parler d'un autre genre de film parce que, à part ça, il y a OSS 117. Il y a Le Redoutable, où vous racontiez la vie de cet incroyable personnage qui est Godard. Et puis, il y a La Classe américaine. Ouais. Quand même, j'allais presque dire, votre chef-d'œuvre. Le sommet de votre carrière. Hein. Je ne sais pas si c'est le sommet, c'est le tout début en tout cas. C'est le premier film que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses, disons, posées dans ce film qui vont me servir plus tard. Ouais. Un casting. Alors là, vraiment, non, mais c'est pas possible. Comment vous avez fait pour avoir John Wayne, Dean Martin, Orson Welles? J'ai couché. Fou. Hein? J'ai couché. Vous avez couché? J'ai couché. Mais c'était oui. Avec les gens. C'est Écoutez, comment j'ai fait, c'est presque légal. Voilà. On a eu une espèce de petit arrangement avec, à l'époque, le directeur de la Warner. Et du coup, voilà, on a pu utiliser le catalogue Warner. Mais c'était pas 100% légal, voilà. Donc, le truc est passé une fois sur Canal+, et après, normalement, ça devait rester sous le manteau. Ouais, regardez ces images. Incroyable. Le plus grand film de tous les temps, c'est sûr. Dernière parole, c'est le monde de merde. Pourquoi il a dit ça? L'idée. Classe, man. Top of the pop. Prépare un dossier sur George Abitbol. Tu vas te mettre sur le coup, mais tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Peter et Steven, je les aime bien. Mais pourquoi je peux pas travailler seul? Parce que t'es trop mauvais. George, je l'ai connu au temps du Texas, il était encore comment il... La ferme? Quelle ferme? À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. De merde. Oh wow. Moi, vous pourriez nous parler de George Abitbol? C'est fabuleux. C'est fabuleux, vraiment. C'est effectivement le plus grand film de tous les temps, il n'y a pas de doute. Je ne sais pas qui a écrit, c'est pas moi qui a écrit le plus grand film de tous les temps. Le plus crétin, je pense qu'il peut être sur le podium, oui. Mais le plus grand casting, c'est possible, ouais. Ah ben lui, non, mais là, c'est pas possible de faire le plus. Casting est assez bon. Lauren Bacall, ça, mais comment tous ces comédiens, ces comédiennes comme ça dans un même film, pourquoi on n'y avait pas pensé avant d'abord, hein? Écoutez, alors là, je sais pas, faut demander aux gens qui n'avaient pas eu l'idée avant. En fait, moi, nous, on a commencé à faire des films de détournement avec Dominique Mézeret. On était deux à faire ce film-là et on en a fait 3. Et celui-là, c'est le dernier. On avait commencé avec un court-métrage qui, lui, ne détournait que des séries télé. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait celui-là qui ressemble un peu plus à un film qui fait 1h15, je crois, un truc comme ça. Et qui a, un peu contre toute attente, résisté au temps. Qui est devenu culte. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Elvis Presley parler comme ça. On n'a pas on n'a pas l'habitude de des voir gros mots parfois. Hein. Oui, on n'a pas l'habitude d'entendre John Wayne péter, par exemple. C'est vrai que c'était assez nouveau. Heureusement d'ailleurs. Dans l'histoire du cinéma. Heureusement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, non, mais je crois que ce qui l'a rendu aussi culte, c'est le fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il a été interdit, en fait. C'est-à-dire, il était impossible de le voir. Il ne passait nulle part et on ne peut pas l'acheter. C'est un des rares films qui ne soit pas de la marchandise, en fait. On peut ni le vendre, ni l'acheter. Donc, si vous voulez le voir, c'est gratuit. C'est sur le net. Et donc, il suffit d'aller sur Internet. Et puis, on peut voir le film. Vous l'offrez, en fait, en quelque sorte. Hein. C'est le seul moyen de le voir. C'est le seul moyen de le voir. Et là, il y a un autre moyen. Voilà, c'est chez Alary Édition. Payant. Ah, ça, c'est payant. Ça, hein. payant. C'est payant. Normal. C'est un magnifique ouvrage. On voit John Wayne, d'ailleurs, en couverture. Avec les dialogues de ce grand classique. D'ailleurs, la collection, et ça s'appelle Les Grands Classiques. Hein. Oui, ce livre est aussi un détournement. C'est un détournement des grands classiques Larousse que beaucoup de gens connaissent, en tout cas. Et donc, le cœur du livre, c'est effectivement le texte du film. Mais il est agrémenté d'un appareil critique, une notice historique, une notice littéraire. Avec une autobiographie de vous, etc. Voilà. Des grandes questions pour comprendre ce film. C'est très, très élevé. C'est très savant, mais en même temps et en même temps très, très con. Oui. Plein de notes de bas de page, des exercices pour les écoliers, des questions sur le film. Voilà, c'est entre le... Non, c'est pas du tout sérieux en fait, mais ça a l'apparence d'un livre sérieux et c'est pas du tout, comment dire. Oui, enfin, c'est plein de conneries en fait. C'est que des vannes quoi. Oui, vous aimez ça, hein, Michel. Hein. Ouais. Vous aimez ça, vous-même faire des conneries quoi. Parce que c'est pas sérieux le cinéma.
En fait, il faut le faire. J'essaie de le faire ultra sérieusement, mais au final, non, au final, j'aime bien quand c'est léger, ouais. J'aime bien quand c'est des conneries, quoi. Regardez ça. Mais jamais des comme vous. Eh, tu sais à qui tu parles, là? Oui. Abritons-nous, ça va pas tarder à péter. Et encore, c'est rien. Là, bravo. Bon, pousse-toi, laisse-moi passer. Bon, Védou, c'est quoi ce bordel, alors? Ce bordel, c'est qu'il pleut comme vache qui pisse. Ah, bravo, merci du renseignement. Heureusement que tu es là. Mais patron! Quoi, patron, tu veux que je dise à tout le monde que ton vrai nom, c'est pas Védou, c'est travers de porc, sel, poivre? Bon, je vais chercher des serviettes éponges avec des imprimés dessus. Ah, celle-là. Non. Celle-là... Ah, celle-là, ça va. Ça, c'est bon, c'est épongé. Ça, c'est bon, c'est réparé. Ça roule. Oh, putain, et ça... Oh, faut pas laisser ça comme ça, les enfants. Georges! Georges! Oh, mon Dieu, Georges! Oh! 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 Ah, monde de merde. Les dialogues sont splendides. Hein. Magnifique. C'est magnifique. Les C'est- mots oui, sont... c'est- C'est C'est du bel ouvrage. du bel ouvrage. Ouais. C'est- À l'ancienne, c'est très chic. Alors ça, c'est très chic, c'est très ancien. Ça va bien dans leur bouche, on va dire. Ça va bien dans la voix de ces Alors la comédiens. grande chance, c'est justement c'est les voix. C'est-à-dire que c'est le type qui fait dire n'importe quoi à John Wayne, et quand même c'est Raymond Loyer, c'est la voix officielle qui a doublé pratiquement tous les films de John Wayne. Donc ça donne quand même au film un certain cachet, Oui. qui le rend un peu à part. C'est votre hommage, Michel, au cinéma américain. Euh, Quand même. C'est un de mes hommages. Vous aimez ça? Oui, mais vous d'un autre aimez côté, j'ai Yazi Artist, qui est un autre type d'hommage au cinéma américain. Mais c'est vrai que celui-là, c'est un hommage, comment dire, potache, quoi. Voilà, ouais. Bien sûr, en fait, pour détourner, leur faire dire autant de conneries, etc., ça ne peut se faire que, enfin, à mon sens, en les aimant, ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas du tir au pigeon non plus, quoi. C'est un jeu, voilà. Ouais, alors il y a les grands films, hein, les Trois Jours du Condor, je crois, il y a Bullitt, il y a Steve McQueen, il y a tout le monde. C'est comme une anthologie de ce que le cinéma américain a fait de plus beau. Puis au milieu, vous glissez Maigret. Il y a Maigret qui s'est... Il y a un plan de Maigret, il y a un plan d'une horloge, donc il ne faut pas y voir, comment dire, un discours ou une thèse sur le cinéma. Il y a juste un plan d'horloge dont je pense qu'on avait besoin d'un plan d'horloge qu'on ne trouvait pas, et voilà. Donc on a Ouais. été- Ouais, alors il y a un personnage, c'est Orson Welles. C'est un personnage lui-même, là. Hein, il est... Il joue Orson Welles. Ouais. Oui, parce qu'évidemment, comme on est des espèces de gros flemmards, on a complètement pompé la structure de Citizen Kane, qui est très pratique, parce qu'en fait, on a... Donc, comme vous avez pu le voir, un gars meurt, il dit « monde de merde », et après, en fait, des journalistes vont essayer de percer le mystère de cette phrase, qui en fait est assez limpide, mais enfin, ils vont quand même essayer. Et donc, ils vont aller voir des gens, en l'occurrence des grands acteurs, et chaque rencontre va donner lieu à un flashback, ce qui est à peu près la structure ce qui est même complètement la structure de Citizen Kane. Ouais. On l'a fait en un peu mieux, mais on a repris la structure de Citizen Kane. Ouais. Ouais, un dialogue entendu, par exemple, moi je pense qu'il n'avait pas plus de classe que de beurre au cul. Oui, Qui tout à peut fait. dire une chose pareille? Ben, vous venez de le dire parfaitement. Écoutez, alors en l'occurrence, c'était Angie Dickinson qui dit Ah oui. ce magnifique dialogue. Ouais. Ouais, et John Wayne il aurait pu dire monde de merde, finalement. Vous voulez que je vous dise, je pense que tout le monde pourrait ou devrait dire monde de merde. Au moins, alors, je dirais que c'est bien le truc indémodable qui n'a pas bougé Oui. de ce film-là. Ouais. Ouais, ils peuvent parler comme ça, les artistes. Un autre dialogue, allez, alors, attention, il faut censurer tout ça. Vous dites que j'aille me faire... Alors, je préfère que ce soit vous qui le Ben, je sais disiez. pas. Ok. Bon, vous dites que vous préférez que j'aille me faire foutre. Il Foutre, répond, ah oui. j'y vais. Ouais. Hein Ouais. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? Ouais, il dit oui, j'y vais, ouais. Ouais. Ben, il devait y aller, sans doute. Donc, Non, mais nous, on Michel, accompagne. quand même, pour quelqu'un qui a eu les Oscars, qui a eu toutes les récompenses, Ouais. c'est pas sérieux, enfin, Michel. Ah non, c'est pas sérieux, non. Mais non, mais moi, je suis assez... Enfin, je dirais, aucun problème avec la grossièreté, si vous voulez. Donc, oui, bon... oui, je vais te faire foutre, oui, j'y vais, oui, bon... C'est pas méchant, hein. Si vous faites un tour dans une cour de récré CM2, Ouais.
Oui, si ça vous écorche les oreilles. Mais vous aimez le pastiche, vous aimez vous marrer, parce que OSS 117 avec Jean Dujardin, c'était quand même pas... Voilà, c'était un détournement de James Bond. C'était pas de la limonade. Oui. The Artist aussi, c'était une forme de pastiche. Ouais. Donc c'est quoi? Est-ce qu'au fond, le cinéma doit avoir ce recul, doit avoir cette liberté? Le cinéma doit rien avoir. Chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait les films qu'il veut, et chacun va voir les films qu'il veut. Mais c'est vrai que moi, j'ai aussi bien fait des films sérieux, assez premier degré, etc. Et j'aime aussi des films qui sont plus distanciés. J'aime les films comiques. C'est ultra, gratifiant et épanouissant de voir une salle qui se marre. C'est franchement... Et je dois dire que les gens viennent plutôt me voir aujourd'hui pour les films qui les ont fait marrer plutôt que ceux qui sont plus sérieux. Ouais. Mais alors, quand on voit combien vous aimez le cinéma américain et ses héros, quand vous vous êtes retrouvé sur la scène des Oscars, Michel Zanavicius, vous vous êtes dit là, quand même, il pourrait y avoir John Wayne dans la salle, il pourrait y avoir Dean Martin. Ça aurait fait beaucoup de morts. Ça, c'est au cimetière, là, vous voulez dire. Ça se passait pas dans un cimetière. Non, mais vous vous êtes dit quoi, ce soir-là? Vous vous êtes dit quand même, c'est quoi, un rêve de gamin, quoi? Non, ouais, j'étais même... non, c'est pas du tout un rêve de gamin. Alors, rêver d'avoir un Oscar, c'est complètement débile, parce que normalement, on n'en a pas. Donc, non, c'était pas du tout un rêve de gamin. Je me suis dit que c'était absurde, mais que c'était extrêmement cool, en fait. Enfin, ouais, c'est hyper bien. Donc, j'étais très heureux, j'étais très content. Mais après, si vous voulez, c'est pas... c'était l'aboutissement de 3 mois où je voyais un peu le truc arriver quand même. Je n'étais pas sûr de l'avoir, mais c'était pas... ça venait pas de nulle part. Ça venait de un moment où on nous disait que c'était possible. Donc j'étais très content. Ouais, mais il y a beaucoup de liberté dans votre style. Ouais. Le dernier, c'était avec Omar Sy, Le Prince. Ouais. Et puis il y a eu The Search aussi sur la guerre. Il y a des films. Vous passez par tous les genres. C'est une grande liberté. Oui, mais j'ai cette liberté. Je la prends. C'est comme ça. Je ne suis pas le seul. Non, mais il y a plein de réalisateurs qui font des films très, très différents. Oui, mais vous n'avez pas parfois l'impression que c'est un peu trop sérieux, le cinéma, le Festival de Cannes? Parfois, vos films peuvent être éreintés, critiqués, de manière très sérieuse. Non, j'adore l'idée que des gens prennent ça très, très au sérieux. Moi-même, je le prends au sérieux quand je le fais. C'est quand même du boulot, je vous disais tout à l'heure. Je ne fais pas ça comme ça. Mais par contre, j'aime bien l'idée de suer sang et eau pour faire un truc qui a l'air d'être complètement léger, quoi. Mais c'est du boulot. Donc ça ne m'étonne pas que d'autres le regardent avec ce sérieux-là, etc. Et le Festival de Cannes, c'est peut-être le dernier endroit au monde où le cinéma est important comme ça. Donc non, j'aime bien, au contraire. Oui. Ça met une espèce de mais quand on dit aujourd'hui, parce qu'on a vu pendant le confinement, là, par exemple, celui-là, on peut le regarder sur son ordinateur, mais c'est quand même pas la même chose que d'aller dans des salles. Il faut retourner au cinéma, Michel, il faut aller... oui, je vais y aller. Attendez, deux secondes, je suis venu vous voir. Il va falloir y retourner, là, non, mais bien sûr, bientôt. Évidemment. Évidemment, il faut retourner dans les salles. L'expérience de la salle, c'est formidable. Après, il y a d'autres manières de voir les films aujourd'hui. Il ne faut pas être complètement soit naïf, soit complètement conservateur. Il y a plein de manières de voir les films. Il ne faudrait pas que la manière collective, celle qui consiste à aller en salle, disparaisse, évidemment. Ouais. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Entre autres. Ça, c'est encore un dialogue du film. Oui. C'est vrai. Mais c'est pas une parole de Georges Abitbol. Oui, non. Qui est le héros du film. Ouais. Georges Abitbol, il a une vision plus large. C'est un film très profond. C'est un film assez profond, Si on cherche bien, on trouve. Il faut chercher quand même. Non, je suis persuadé que... Ça se trouve pas tout de suite. C'est un film qui aurait pu aller au Festival de Cannes. Il y aurait eu plein de prix d'interprétation, là. Alors ça, il faut voir avec les... Moi, je sélectionne pas, vous savez. Faut voir, ça aurait fait une belle montée des marches, quand même. Je peux pas vous les citer tous, mais enfin, Dustin Hoffman, Robert Redford, Mitchell... Je suis pas sûr qu'ils seraient venus. Oui. Non, mais en fait, ils sont pas au courant, pour tout vous dire. Ils sont pas vraiment au courant de ce film-là. Je suis pas sûr qu'ils le mettent dans leur filmo ou dans leur CV.
quand il passe un entretien d'embauche de Céophane, je suis pas sûr qu'il parle de la classe américaine. Ouais. Le plus grand film de tous les temps. Merci Michel Hazanavicius. Merci à vous. Le film s'appelle La classe américaine. Alors si vous ne pouvez pas le voir sur Internet, mais il faut que si vous avez Internet, vous pouvez le voir. Allez chez Alary Édition et vous l'aurez, vous aurez les dialogues et tout ça et encore plein d'autres. Chabat a dit que des vannes que j'aurais aimé avoir. Hein. Oui, il a très gentiment dit ça dans une interview. Il est jaloux, hein. On va prendre tout ça. Hein. Oh non, il n'est pas jaloux. Oh non, c'est pas le genre. Non. Merci Michel Hazanavicius d'avoir été Merci. avec nous aujourd'hui. Merci à vous.